Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live du vendredi 26 septembre. Salut Quentin, salut Toyo, salut Eponine. Comment ça va de votre côté? Salut Inoshishi, salut, salut. Est-ce que vous êtes prêts et prêts à continuer le Gué vers la Terre pure, le Senjakushu de Ronen qu'on n'a pas fait depuis quasiment un mois, hein, presque, ça fait presque un mois, je crois, la dernière session du Senjakushu. On avait pas mal avancé, on était dans le dernier chapitre, le chapitre 12, dernier chapitre sur le Sutra des Contemplations, avant de passer à la dernière partie qui concerne le Sutra d'Amida. Les derniers chapitres sont sur le Sutra, le petit Sutra d'Amida. Donc on était sur le dernier sutra, la dernière partie, pardon, le Sutra des Contemplations, dernier chapitre, pardon, du Sutra des Contemplations. Et alors, je vais juste vous le partager. Voilà ce dont il va être question aujourd'hui. Sutra des Contemplations, donc partie 6, c'est donc le chapitre 12 du Senjakushu. Passage montrant que Shakyamuni, le Bouddha historique, ne confie pas en dépôt à Ananda les bonnes actions recueillies et dispersées, mais seulement le Nembutsu. Le Sutra des Contemplations devient infini, dit le Bouddha déclara à Ananda garde bien ses paroles. Garder ses paroles, c'est garder le nom du Bouddha vie infinie. Et le commentaire de Shandao sur le même sutra dit ce passage montre bien le dépôt à Ananda du nom d'Amida et sa transmission aux générations lointaines. Jusque-là, le Bouddha Shakyamuni avait exposé les bienfaits de la méthode des bonnes actions recueillies et des bonnes actions dispersées, mais du point de vue du vœu primordial du Bouddha Amida, l'intention du Sutra des Contemplations, c'est que les êtres prononcent exclusivement le nom du Bouddha Amida de manière unidirectionnelle. En gros, ce qui va être question dans ce chapitre-là, c'est ce paradoxe qui est un paradoxe assez logique quand on lit le Sutra des Contemplations, qui est de dire c'est un sutra des contemplations. C'est une méthode de méditation. Techniquement, le sutra lui-même entièrement, c'est une méthode de méditation. Et en plus de cette méthode de méditation, une méditation sur la terre pure et sur le Bouddha, qui permet de renaître dans la terre pure, on a en plus de ça, un certain nombre d'autres bonnes actions qui sont définies, ce qu'on appelle ici les pratiques dispersées, les bonnes actions dispersées. Et donc, toutes ces choses-là sont listées dans le sutra, et pourtant, la thèse de Honen derrière, basée sur Shandao, ça va être de dire, oui, mais en réalité, seul le Nembutsu, la récitation du nom du Bouddha, est nécessaire. Donc, la question, c'est comment est-ce qu'on arrive à se sortir de ce paradoxe d'un sutra qui passe une grande majorité du texte à décrire des contemplations et des bonnes actions, à finalement, seul le Nembutsu est nécessaire. Donc, c'est de ça dont il va être question, et c'est ça déjà dont il était déjà pas mal question dans les chapitres d'avant. Et ici, l'argument qui va être mis en avant, salut Kyoshigeki, l'argument qui va être mis en avant pour justifier le fait que malgré toutes ces descriptions de bonnes actions et de contemplation dans le sutra, c'est le Nembutsu qui est seul et nécessaire, ça va être la base de ce petit passage du sutra qui dit le Bouddha déclara à Ananda garde bien ses paroles. Garder ses paroles, c'est garder le nom du Bouddha de vie infinie. C'est donc garder ce sutra, garder ses paroles, c'est garder le Nembutsu. Donc d'une certaine façon, c'est comme dire l'essence de ce sutra, c'est uniquement le Nembutsu. Le reste est accessoire. Malgré tout le temps que le sutra a passé à les développer, ça resterait accessoire. Voilà. Et donc, c'est ce que dit ici Shandao. Il montre bien que Shakyamuni avait jusque-là exposé les bienfaits des bonnes actions recueillies et des bonnes actions dispersées, mais d'un point de vue du vœu primordial du Bouddha, l'intention réelle du Sutra des Contemplations, c'est que les êtres prononcent exclusivement le nom du Bouddha Amida de manière unidirectionnelle. Et là, ici, on a une petite note qui est assez intéressante qui a été rajoutée par le révérend Jérôme Ducor, qui a traduit ce texte. Alors, attendez, si j'arrive à aller... Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi je ne peux pas cliquer? Au secours. Hop, voilà. La note qui disait, l'anecdote, il y a une anecdote intéressante sur Ronen qui rapporte l'importance de ce passage. Garder, ces paroles, c'est garder le nom du Bouddha de vie infinie, le Bouddha Amida. Un religieux du mont Hiei, le plus grand complexe de temples de l'époque, le centre vraiment culturel et religieux du Japon à cette époque-là, là aussi d'où est issu Honen lui-même, un religieux du mont Hiei vient me trouver pour me demander j'ai appris que vous avez fondé une école de la Terre pure. Je répondis oui. Il me demanda encore sur quel sutra ou traité vous appuyez-vous. Je lui répondis je m'appuie sur l'explication concernant le dépôt du sutra des contemplations fourni par le commentaire de Shandao. Donc exactement ce qu'on vient de lire là. Le religieux me rétorqua mais comment vous n'appuyez votre doctrine
que sur ce seul passage. Souriant, je ne répondis pas. Voilà. Parce que pour Ronen, c'est vraiment à nouveau, hein, c'est Shandao, les commentaires de Shandao, et c'est cette voie de la terre pure qu'il a découvert après avoir lu plusieurs fois tout le canon bouddhiste. Il a vraiment compris à ce moment-là que c'était la voie qu'il devait mettre en avant. Et donc pour lui, en fait, ça lui suffit. Il n'a pas besoin d'un gros argumentaire, d'aller débattre avec le gars du Mont Hiei. Quand il lui dit vous vous basez que sur cette seule phrase, et lui, il est bah ouais, bah ouais, gros. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà. Donc maintenant, on va parler du commentaire personnel de Ronan qui va un peu plus nous détailler tout ça parce qu'on a parlé du coup des bonnes actions recueillies, des bonnes actions dispersées. Ronan va un petit peu nous détailler tout ça pour qu'on comprenne mieux de quoi il est question. Donc le commentaire personnel de Ronan. À la réflexion, ce passage du commentaire de Shandao distingue donc deux types de pratiques. Les pratiques ou bonnes actions recueillies et dispersées et le Nembutsu. Donc il va du coup séparer les deux. Comme le chapitre est assez long, je pense qu'on va aujourd'hui traiter de toute la partie pratique recueillie et dispersée et qu'on verra la partie Nembutsu la semaine prochaine. Parce que sauf si j'arrive à aller assez vite, mais j'en doute parce que vraiment le chapitre est un peu long. Donc on va se concentrer, je pense, aujourd'hui sur la partie pratique recueillie, pratique dispersée. Les pratiques recueillies et dispersées, elles se subdivisent en bonnes actions recueillies et bonnes actions dispersées. Donc, qu'est-ce que les bonnes actions recueillies? Eh bien, en fait, c'est tout simplement la partie méditation du sutra, ou partie contemplation du sutra des contemplations, qui constitue la grosse majorité de ce sutra, ce qui lui donne son nom. Ce sont donc les 13 contemplations des ornements de la terre pure, telles que les expose minutieusement le sutra des contemplations, la fameuse contemplation du soleil, le soleil couchant, dont on a parlé, ceux qui étaient là à la cérémonie du lundi. De ce lundi-là, on a eu l'occasion de reparler de cette idée de la contemplation du soleil couchant comme étant symbole effectivement de l'ouest, là où se trouve la terre pure du Bouddha, mais également aussi symbole de la mort, la vie après la mort. Contemplation de l'eau. Donc là, après, on passe à la contemplation de la terre pure, contemplation de l'eau de la terre pure, du sol, contemplation des arbres de joyaux, de l'étang de joyaux, des pavillons de joyaux, du trône de lotus, de l'image du Bouddha Amida lui-même, du Bodhisattva Avalokiteshvara, donc Kannon, contemplation du Bodhisattva Mahastamaprapta, Seishi, donc les trois, Amida, Avalokiteshvara, Kannon, Mahastamaprapta, Daiseishi, les trois forment la triade d'Amida, ce sont donc le Bouddha Amida et ses deux intendants principaux, ses deux disciples principaux. Contemplation globale de la naissance dans la terre pure et contemplation mélangée. Et donc là, Ronen, il va dire quelque chose qui peut nous surprendre un petit peu, qui est de dire, si on cultive une ou plusieurs de ces contemplations, en fonction de ses capacités, on peut naître dans la terre pure sans aucune autre pratique. Ce principe apparaît dans ce sutra et nous ne nous permettrons pas d'en douter. Parce que c'est vrai que souvent, quand on pense à Ronen, on se dit, Ronen, il met juste en avant le Nembutsu récité. Sous-entendu, les autres pratiques ne sont pas efficaces. En réalité, les autres pratiques peuvent marcher, c'est juste qu'elles sont moins efficaces, et on en reparlera quand on ira sur la partie Nembutsu, elles sont moins efficaces et surtout elles sont moins adaptées à l'époque, qui est l'époque de Mappo, cette époque de la décadence de la loi qui est perçue comme ils sont en plein dedans pour Ronen et Shinran. Donc moins adapté, donc moins efficace, moins adapté à la période, et aussi littéralement moins adapté à la plupart des gens. Tout simplement parce que la plupart des gens n'ont pas les capacités pour réaliser ce type de méditation. Mais Ronen ici, il le dit, je ne vais pas aller à l'encontre de sutra. Ce principe apparaît dans ce sutra, je ne vais pas l'effacer. C'est juste, je vous dis, effectivement, c'est possible. C'est pas le plus efficace. Ça marche pas pour la plupart des gens, parce que la plupart des gens sont incapables de le faire. Mais c'est là, ça existe, c'est possible. Voilà. C'est ça, exactement comme dit Hippolyte, c'est pas impossible les gars, mais bon courage. Exactement, exactement. D'ailleurs, Ronen lui-même était... il y a une histoire qui circule au sujet de Ronen, qui raconte que bien qu'il pratiquait le Nembutsu récitatif, c'est ce qu'il faisait, il y a des périodes où il le récitait 60 000 fois par jour, le nom du Bouddha Amida, 60 000 fois par jour. Et en fait, il aurait atteint ce qu'on appelle le Nembutsu Samadhi, c'est-à-dire cet état de méditation continue sur le Nembutsu, qui fait qu'il voyait la terre pure en permanence. Il voyait le Bouddha et la terre pure en permanence. Donc, il avait d'une certaine façon lui-même réussi ses méditations, même si c'est pas directement ce qu'il avait cultivé. Donc voilà, Ronen, pour ça, il met pas ça de côté en disant, je vous dis pas que c'est impossible. Enfin, je vous dis pas que c'est exactement ce que dit Ponit. Je ne dis pas que c'est impossible, c'est juste que voilà.
Si vous mettez vos billes dans ce côté-là, faites attention, parce que la plupart des gens vont pas y arriver, quoi. Alors que le Nembutsu, tout le monde peut le faire. Ça va être en gros l'argumentaire de la deuxième partie, bien sûr. Donc ça, c'était les bonnes actions qu'on appelle recueillies. Recueillies tout simplement parce que c'est une forme de méditation. Ensuite, on a les bonnes actions qu'on va appeler dispersées. Elles comprennent les 3 vertus ainsi que les bonnes actions dispersées des 9 classes. Les 3 vertus, elles sont dans le Sutra des Contemplations pour ceux qui se rappellent, à l'époque où on l'avait lu, hein, ça fait un bon bout de temps. C'est en fait avant le passage sur la méditation, enfin avant le passage des contemplations, c'est le moment où donc le Bouddha Shakyamuni discute avec la reine Vaidéhi et justement il va lui lister 3 bonnes actions, 3 vertus qui fait que si on les suit, eh bien on va pouvoir renaître dans la terre pure. Attends, je vais essayer de vous retrouver le passage. Hop, attendez 2 secondes. Je vais juste hop, vous retrouver ça. Tac. Je vous ouvre le sutra, les 3 sutras de la terre pure, comme ça je vous montre le passage en question. Qui montre bien à quel point effectivement le sutra des contemplations propose aussi cette voie des vertus et cette voie des bonnes actions comme possibilité de renaître dans la terre pure. Donc voilà le passage. Hop. Ah non, il m'a enlevé. Alors, attendez, je vais y retourner rapidement. Alors, tac. On est toujours dans le Grand Sutra. Voilà, là, on est hop dans le Sutra des Contemplations. Voilà, on est là. Voilà. Donc il le dit ici, hein, si on reprend ici, dès que Vaidéhi les aperçut, elle dit au Bouddha, honoré du monde, bien que tout. Donc elle a vu les terres de Bouddha, hein, le Bouddha lui a montré les terres de Bouddha. Honoré du monde, bien que toutes ces terres de Bouddha soient complètement pures et lumineuses, je désire pourtant renaître dans le monde du suprême bonheur du Bouddha Amida. Donc là, elle sélectionne la terre pure du Bouddha. Daigne seulement, honoré du monde, m'enseigner comment diriger ma pensée et obtenir l'attitude correcte. Aussitôt, l'honoré du monde, le Bouddha Shakyamuni, se mit à sourire. De la bouche du Bouddha sortirent des rayons de lumière de 5 couleurs. Chacun de ces rayons se mit à briller sur le sommet de la tête du roi Bimbisara, qui était enfermé à ce moment-là. Hein. Bien que le roi fût prisonnier, l'œil de son cœur n'était pas obstrué. De loin, il vit l'honoré du monde, il lui rendit hommage en inclinant la tête et atteignit automatiquement l'état de ceux qui ne reviennent plus. Alors l'honoré du monde dit à Vaidéhi, ne sais-tu pas que cet ancien Bouddha Amida n'est pas loin d'ici? Concentre ta pensée sur lui et contemple son royaume qui est le fruit des actions pures. C'est-à-dire que techniquement, il est loin d'ici, hein, il est à plusieurs millions d'années-lumière, si vous voulez, mais en fait, il est accessible. C'est ça qu'elle veut dire là. Je vais maintenant exposer en détail et avec les comparaisons ce que devront faire les êtres des générations à venir qui désireront accomplir des actions pures afin de renaître dans le monde occidental du bonheur suprême. Ceux qui souhaitent renaître dans ce pays doivent pratiquer les 3 bonnes actions. C'est là où on y arrive. Hein. Premièrement, ils doivent respecter et entretenir leurs parents, servir leurs maîtres, et le cœur plein d'amour, ne pas tuer, mais pratiquer les 10 bonnes actions. Deuxièmement, ils doivent prendre refuge dans les 3 joyaux, garder tous les préceptes et ne pas violer les règles de la bonne conduite. Et troisièmement, ils doivent produire le désir de l'illumination, croire profondément dans la loi de cause et effet, réciter les sutras du grand véhicule et encourager les autres à progresser. Voilà ce qu'on appelle les actions pures. Donc là, vraiment, il le dit, hein, c'est pour les êtres des générations à venir qui désireront accomplir des actions pures afin de naître dans le monde du bonheur paisible, hein, donc dans la terre pure du Bouddha Amida. Voilà. Et salut Dagdeg, salut à toi. Ah, Dagdeg qui dit je suis en retard, mais je finissais l'évaluation de fin de module 2 de Sophie, donc j'ai une excuse. Ouais, t'es déjà dans le fin module 2 et tu charbonnes quand même. Hein. C'est cool, hein. Bien joué à toi, félicitations. C'est très très cool. Très très cool. Donc voilà, et donc là on reprend, hein, donc c'est la même chose, alors peut-être avec une légère traduction différente, hein, parce que c'est cette fois-ci, le Sutra des Contemplations, hein, les 3 sutras étaient traduits par le révérend Jean Hérac, là c'est la traduction du révérend Jérôme Ducor, mais bon, globalement c'est substantiellement la même chose. Hein. Les 3 vertus, le Sutra des Contemplations dit, la première, la vertu, on va dire séculière, c'est la piété envers les parents, le service auprès de son vieux maître, l'abstention du meurtre motivé par la pensée de bienveillance, l'exercice des 10 bonnes actions. Donc après, il va les lister une par une, il va les détailler un petit peu pour qu'on comprenne de quoi on parle. La deuxième, la vertu des préceptes, c'est la réception et la garde des 3 refuges, la possession des préceptes et l'abstention des infractions aux bonnes manières. Bonne manière, pas n'importe quoi.
La troisième, la vertu de la pratique, c'est la production de la pensée d'éveil, la foi profonde dans la causalité, la déclamation des sutras du grand véhicule et l'encouragement des pratiquants. Donc on voit ici, en fait, il y a en gros 11 actions différentes, 11 vertus qui sont listées ici dans le sutra. Et donc, Ronen va un petit peu les détailler ici pour qu'on comprenne mieux de quoi il est question. Ça fait plaisir, c'est tellement moins complexe que ce qu'on fait mercredi avec le Sutra du Vimalakirti. Là, ça va. Là, jusque-là, je pense que tout le monde suit. Ça fait. Mais pas Éponine qui dit mais pas tes coudes sur la table ou tu seras privé de terre pure. Ah non, c'est horrible. Si tu te laves pas les mains avant de manger, tu iras pas dans la terre pure. Hein. Attention. Hein. Donc le 1, c'est la piété envers les parents. Et je rappelle aussi à nouveau, hein, pour Dagdeg aussi qui vient d'arriver, hein, là ce qu'on liste ici, c'est justement donc les différentes bonnes actions qui sont appelées ici dispersées, qui sont listées dans le Sutra des Contemplations. Et donc Ronen va expliquer que grâce à ces bonnes actions, on peut renaître dans la terre pure, mais que ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus efficace, mais il ne nie pas la possibilité de naître dans la terre pure via ces bonnes actions. Voilà. Donc il les liste, il les détaille pour qu'on comprenne bien de quoi il est question. Et une fois qu'il aura détaillé tout ça, dans la seconde partie qu'on fera la semaine prochaine, il expliquera le Nembutsu et pourquoi, effectivement, le Nembutsu est au-dessus de toutes ces pratiques-là. Donc la piété envers les parents, hein, tout simplement, se dédouble en deux, en piété filiale séculière et piété filiale transcendante. La piété filiale séculaire, c'est notamment ce qui est exposé dans les classiques de la piété filiale du confucianisme. Hein, c'est vraiment les valeurs de piété filiale classiques qu'on retrouve en Chine dans le confucianisme. Et la piété filiale transcendante, c'est la manière de servir ceux qui nous ont donné cette vie humaine, comme l'expose la discipline du bouddhisme. C'est-à-dire, d'une certaine façon, hein, cette idée que une certaine opposition qu'on voyait et qui avait souvent été critiquée par le confucianisme, c'est de dire, ben, vous devez avoir une piété filiale, vous devez prendre soin de vos parents, mais les moines bouddhistes, d'une certaine façon, ne respectent pas cette piété filiale parce que, eh bien, ils quittent leurs parents pour se faire moines, ils quittent leur famille pour se faire moines. Et donc les bouddhistes ont répondu en disant que non, ce qu'ils font quand ils font ça, c'est une forme de piété filiale, on va dire transcendante, c'est-à-dire ils ne prennent pas soin physiquement de leurs parents vieillissants, mais à côté de ça, eh bien, ils pratiquent le bouddhisme pour gagner des mérites, mérites qui vont être transférés à leurs parents. Donc c'est une forme de piété filiale qu'on va dire être transcendant. C'est pour ça qu'ici, hein, Ronen sépare les deux. D'une part, la piété filiale classique qu'on retrouve dans le confucianisme, et l'autre, une piété filiale un peu différente, qui est celle qui est exposée dans la discipline du bouddhisme, voilà, qui est celle, du coup, cette piété filiale de prendre soin de ses parents via le transfert de mérite, même si on ne peut pas le faire directement, quoi. Voilà, et Dagdeg qui dit le vœu 19, quoi. Oui, en gros, on est là-dessus. Ouais. On est sur du vœu 19 complètement. 100% vœu 19. Vœu 19 du Grand Sutra, tout à fait, tout à fait. Ouais. Et Tomo qui dit, et pourtant le sutra du Makirti semblait pas si difficile au début. Ah ouais, au début il était sympa et drôle, hein, mais après c'est vite, that escalated quickly, c'est vite parti en compliqué, quoi. C'est ça. C'était pour mieux te piéger. C'est ça, ils commencent tout doucement et après ils envoient des grosses bourrineries, quoi. Ah, une Shishi qui fait un petit peu bosser le japonais. Ah, je pense que ça t'arrive à lire, Dagdeg, ça. Ohayo gozaimasu, Dagdeg-san, Dagdeg. Dagdeg. Effectivement. Ensuite, donc ça, c'était donc les deux éléments de la piété filiale. En deux, on avait le service auprès de son vieux maître. Lui aussi se double en service séculier et en service transcendant. Les maîtres séculiers, c'est juste les professeurs, hein, au sens large du terme, enseignent l'humanité, la justice, l'étiquette, la connaissance et la sincérité. À nouveau, ce sont des vertus confucianistes. Hein. Donc c'est vraiment ce qu'on entend par vieux maître dans le confucianisme, la personne qui va vous apprendre l'étiquette à pas mettre ses coudes sur la table, hein, la connaissance, l'humanité, etc. Mais les maîtres transcendants enseignent les deux méthodes bouddhiques de la voie des saints, de la voie de la terre pure. Donc à nouveau, hein, il différencie d'une certaine façon le côté séculier du côté plus religieux, hein, avec le côté séculier qui est le confucianisme, le côté religieux qui est l'aspect plus bouddhiste. Et donc le maître hein, peut être l'un ou l'autre, mais dans tous les cas, eh bien, on doit respecter son vieux maître, autant le prof qui vous apprend les bonnes manières que celui qui vous enseigne le bouddhisme. Voilà. Quentin qui dit j'ai réussi à lire le japonais, bien joué, bien joué. Well done, ça bosse le japonais ici, c'est beau ça. La piété filiale et le service auprès de son vieux maître sont des actions qui font naître dans la terre pure, sans même aucune autre pratique. Donc quelqu'un qui serait capable, là ici d'après Ronen, hein, de pratiquer la piété filiale réellement, à fond, et qui souhaiterait renaître dans la terre pure via cette pratique-là, eh bien pourrait techniquement le faire. Voilà.
Concernant l'abstention de meurtre motivé par la pensée de bienveillance et l'exercice des 10 bonnes actions, donc c'était les deux prochains, 3 et 4, il y a deux interprétations. Selon la première interprétation, l'abstention du meurtre motivé par la pensée de bienveillance désigne la pensée de bienveillance infinie. C'est la première des 4 pensées infinies, les 3 autres étant ici sous-entendues. Il y a une petite note ici, ces 4 pensées à l'égard des êtres sont celles de la bienveillance, de la compassion, de la joie et de l'équanimité. 4 pensées qu'on va diriger vers les êtres. Une pensée, on va être bienveillant envers les êtres, compatissant envers les êtres. On va espérer que les êtres ressentent de la joie et de l'équanimité. On ne va pas traiter tous les êtres de la même façon. Et donc ici, il dit cette première pensée, la pensée de bienveillance infinie, c'est donc la première de ces 4 pensées qu'on vient de lire, mais ça sous-entend les 3 autres en même temps. Donc en gros, c'est les 4 pensées infinies. Et les 4 pensées infinies sont des actions qui font naître dans la terre pure sans même aucune autre pratique. Donc quelqu'un qui serait capable de cultiver à fond ces 4 pensées infinies de bienveillance, de compassion, de joie et d'équanimité envers les êtres, techniquement, juste sur la base de ces 4 actions, 4 pensées, eh bien, il serait capable de renaître dans la terre pure s'il le souhaitait ainsi. Quant à l'exercice des 10 bonnes actions, le numéro 4, il consiste à s'abstenir des 10 actions suivantes: le meurtre, le vol, la luxure, le mensonge, le bavardage, la calomnie, duplicité, désir, haine et vue fausse. Voilà. Si vous discutez trop avec votre voisin, attention, vous pouvez être privé de terre pure là. Oh là, et ça bavarde trop là. Vous arrêtez de bavarder, d'accord? Donc c'est les 10 classiques bonnes actions qu'on retrouve en général dans le bouddhiste. Donc le meurtre, l'absence de meurtre, de vol, de luxure, de mensonge, de bavardage, calomnie, duplicité, désir, haine, vue fausse. Donc ça, c'était la première interprétation de ces 2 éléments. La deuxième interprétation, eh bien, c'est celle-là. Donc selon la seconde interprétation, les 2 expressions abstention du meurtre motivé par la pensée de bienveillance et exercice des 10 bonnes actions forment un tout. L'abstention du meurtre motivé par la pensée de bienveillance n'est pas, dans cette seconde interprétation, n'est pas la première des 4 pensées infinies, mais l'abstention du meurtre, tout simplement, qui constitue la première des 10 bonnes actions. Les 10 bonnes actions sont des actions qui font naître dans la terre pure sans même aucune autre pratique. Donc voilà. Donc en gros, il dit c'est soit on considère les 4 pensées infinies et les 10 bonnes actions, ou tout simplement on considère les 10 bonnes actions en disant l'abstention du meurtre, c'est ici la première des 10 bonnes actions. Et il dit, normalement, si on part sur cette seconde interprétation, ça sous-entend qu'être capable de suivre à fond les 10 bonnes actions qu'on vient de lire, eh bien, permettrait de renaître dans la terre pure, même sans aucune autre pratique. Voilà. Mais il faudrait à nouveau arriver à le faire à fond. C'est-à-dire être capable de s'abstenir entièrement de bavardage, de mensonges, de calomnie, de désir, de haine, de duplicité, etc., etc. À nouveau, ça devient un petit peu compliqué. Voilà. Une croix dans le carnet, attention, si tu bavardes. Au bout de 3 croix, tu peux plus être dans la terre pure. Ah non, c'est horrible. Et Pauline disait le bavardage en général, c'est surtout pour les commérages, c'est ça. À force de trop bavarder, on n'a plus de sujet, alors on commence à parler sur les autres. C'est tout à fait ça. En fait, c'est éviter de parler pour ne... Et puis aussi éviter de parler pour ne rien dire aussi, en fait. Ouais. Et tout à fait, tout à fait. Le 5, c'est la réception et la garde des 3 refuges. Tout simplement, consiste à prendre refuge dans le Bouddha, la loi et la communauté. Il y en a 2 types, les 3 refuges du grand véhicule et 3 refuges du petit véhicule. Alors moi, au général, je ne fais pas trop la différence entre les deux, mais pour Ronen, il fait une différence entre les deux. Après, ça se tient, puisque effectivement, les 3 refuges du petit véhicule, notamment la partie dharma va être différente, très clairement différente, parce que la partie... On rappelle, les 3 refuges, c'est le Bouddha, le dharma, la Shanga, ou comme il l'a mis ici, le Bouddha, la loi, donc ses enseignements, le dharma, et la Shanga, la communauté. Mais bien entendu, si on part la différence entre le petit véhicule et le grand véhicule qui n'ont pas les mêmes enseignements, les mêmes textes, la partie dharma pourrait être considérée comme légèrement différente. La partie Shanga aussi pourrait être considérée comme un petit peu différente. Voilà. Bon, c'est pas forcément... c'est pas très très fondamental comme différence entre les deux. Voilà. Inoshiji qui dit mince, moi j'aime bien la médisance. On aime tous en tant qu'être humain la médisance, mais c'est pas bien. Mais bon, c'est difficile de s'en empêcher. La médisance, c'est difficile de s'en empêcher. C'est c'est vraiment compliqué. Ouais. C'est ça, et Tomo qui dit c'est comme si on était au bord d'une falaise, au moindre faux pas, on tombe. Ouais, c'est pour ça qu'effectivement, ces bonnes actions recueillies et dispersées qu'on est en train de lister ici,
sont des possibilités, mais ne sont clairement pas ouverts à la plupart des gens. Et à nouveau, hein, Ronen, la raison pour laquelle il a choisi la voie de la terre pure et le Nembutsu, c'est parce qu'il voulait une méthode qui soit ouverte à tout le monde. Donc, c'est sûr que typiquement, si on se dit que, je vais prendre l'exemple d'une prostituée, par exemple. Si on se dit que même les prostituées peuvent atteindre la naissance dans la terre pure, elle, la partie luxure, ça va être compliqué, quoi. Si elle doit suivre les 10 bonnes actions, la partie là, elle va être compliquée. Euh, voilà, une personne qui est un politicien, la partie bavardage, ça va être compliqué aussi, etc., etc. Si on se dit que même un voleur peut atteindre la naissance dans la terre pure, ça va être compliqué. Donc voilà, c'est pour ça que ces 10 bonnes actions sont à nouveau une possibilité, mais que, eh bien, il y en a une qui sera meilleure que tout ça, eh bien, c'est le Nembutsu, puisque le Nembutsu dépasse tout ça, et le Nembutsu est vraiment le vœu primordial du Bouddha. Et je rappelle, hein, juste pour remettre à nouveau, hein, le propos quand même de ce chapitre-là, même si là on est en train de passer toute une session à discuter de ces bonnes actions, etc. Le propos du sutra, c'est justement le propos de ce chapitre du texte, c'est justement de dire garde bien ses paroles, garde ses paroles. Garder ses paroles, c'est garder le nom du Bouddha vie infinie, puisque le sutra ne recommande pas le dépôt des bonnes actions recueillies et dispersées qu'on est en train d'étudier maintenant, mais bien le nom du Bouddha Amida. Donc c'est bien de ça, hein, dont il est question, et c'est de ça qu'on discute aujourd'hui. Il faut garder ça en tête, hein, pour se dire effectivement, le propos de Ronen, c'est vraiment de mettre en avant le Nembutsu, mais là, il détaille bien les choses pour qu'on comprenne de quoi il est question. Et d'une certaine façon, en comprenant de quoi il est question ici, on se rend compte de la difficulté d'accomplir ces différentes actions. Voilà. C'est ça aussi le but. Plus on les détaille, plus on les comprend, plus on se dit ah, ça va être compliqué quand même. Ça va être un peu compliqué. La possession des préceptes est aussi de deux types. Celle des préceptes du grand véhicule, c'est-à-dire les préceptes de Bodhisattva, qui sont utilisés globalement dans le Tendai, hein, à l'époque de Ronen, et celle des préceptes du petit véhicule, soit les préceptes laïques, soit les préceptes des novices, soit les préceptes des moines. La plupart des moines Mahayana utilisent aussi encore, utilisent aussi encore les préceptes du petit véhicule. C'est juste la liste des préceptes classiques, le Vinaya, hein, ce qu'on appelle le Vinaya, la liste des préceptes classiques du bouddhisme. Dans le Tendai, il y avait une particularité, c'est que Saicho, le fondateur du Tendai, a insisté pour que, on suive les moines Tendai suivent les préceptes de Bodhisattva, qui sont du coup un peu plus flous, beaucoup moins liste de tous les cas particuliers qu'on retrouve dans le Vinaya. Donc voilà, ce qui est plus, on va dire, un état d'esprit plus que la lettre des préceptes. Donc voilà, il y en a les deux, hein, les préceptes des Bodhisattvas, les préceptes donc du petit véhicule. Et pareil, hein, suivre toutes ces règles, c'est extrêmement compliqué. L'abstention des infractions aux bonnes manières. Attention, ceux qui ont les coudes sur la table, ceux qui ne se lavent pas les mains avant de manger. Attention, l'infraction aux bonnes manières. Elle est double. Celle du grand véhicule concerne les 80 000 bonnes manières et celle du petit véhicule, 3 000. Alors, je n'ai pas d'infos. Là, je suis désolé là-dessus. Je ne sais pas si toi, tu as des infos peut-être éponines là-dessus. Je n'ai pas d'infos sur les détails de ces chiffres, d'où viennent cette histoire des 80 000 bonnes manières du grand véhicule et les 3 000 bonnes manières du petit véhicule. J'ai pas forcément d'infos directes là-dessus qui me viennent en tête. Donc voilà, je ne sais pas. En tout cas, ça fait beaucoup de bonnes manières à respecter. Aucune idée. Ouais, je sais pas trop d'où ça sort cette histoire-là. Donc bon. Et puis il y a pas de note ici qui explique. Donc honnêtement, c'est la première fois que j'entends parler de ça. Je crois pas avoir lu ça ailleurs. Donc j'ai pas plus d'infos là-dessus. Mais bon, voilà. A priori, ça fait beaucoup de bonnes manières à suivre, quoi. Ne pas faire n'importe quoi. Il y en a beaucoup trop. Exactement 80 000, ça fait beaucoup trop de bonnes manières. Te tenir droit, ne pas t'appuyer sur le dossier de ta chaise pendant que tu manges. La production de la pensée d'éveil est interprétée de différentes façons selon les maîtres. Donc la pensée d'éveil, hein, c'est vraiment un grand classique du bouddhisme, et surtout du bouddhisme Mahayana. Hein, c'est vraiment on va dire la pratique de base du bodhisattva, celle qui le lance dans sa carrière de bodhisattva, c'est la génération de la pensée d'éveil. Voilà. Il faudrait savoir ce qu'on entend par bonne manière, effectivement. Effectivement, ouais. Oui, il y en aurait 84 000, on aurait compris l'idée, mais là, c'est effectivement 80, c'est bien 80 000. Ouais, 80 000, ouais, je ne sais pas. Je ne sais pas trop d'où ça sort, ces 80 000 bonnes manières. Donc, dans le Tendai, la pensée de l'éveil est fonction des 4 enseignements, les 3 corbeilles, le commun, le particulier et le complet. En gros, le Tendai a réparti les enseignements suivant 4 corbeilles, qui est, 4 types d'enseignements, 4 grades. Le premier, c'est les 3 corbeilles, donc c'est les enseignements du Theravada.
Ensuite, il y a le commun, qui sont les sutras qui concernent à la fois la pratique des bodhisattvas et des auditeurs, le particulier, qui est ce qui concerne les enseignements uniquement pour les bodhisattvas, et le complet, qui est globalement l'enseignement du lotus. Voilà, en gros. Donc on a ces 4 éléments, comme l'explique la cessation-contemplation, qui est un texte de Zi, pas le fondateur du Tiantai, pardon, mais le moine le plus connu, le plus important du Tendai/Tiantai, moine chinois, Zi. Selon le Shingon, la pensée de l'éveil est triple. Il y a vœu et pratique, la compassion, excellence, la sagesse, et samadhi, la méditation, ainsi que l'expose minutieusement le traité sur la pensée de l'éveil de Nagarjuna. Dans le Kegon se trouve aussi la pensée de l'éveil, comme explique la signification de la pensée de l'éveil et la voie du délassement du cœur dans bonheur paisible. Le Sanron et le Hosso, donc 2 écoles qui existent encore presque plus de nos jours, ont chacun leurs propres interprétations de la pensée d'éveil qui se trouvent dans les commentaires de ces écoles. Donc, en gros, ça veut dire qu'il y a plusieurs écoles qui définissent la pensée d'éveil et les textes sur lesquels se base la pensée d'éveil de façon un petit peu différente. Par ailleurs, dans le Jodo, l'école de la terre pure, il y a la pensée de l'éveil telle que Shandao l'explique minutieusement dans son commentaire au Sutra des Contemplations. Donc ce qu'il explique ici, hop, ce qu'il explique ici, la production de la pensée d'éveil, c'est produire seulement une pensée de dégoût pour la souffrance de notre univers et de plaisir envers la naissance dans les champs de Bouddha, afin d'y parfaire le vœu et la pratique de la grande compassion des bodhisattvas et revenir dans le cycle des naissances et des morts pour y délivrer entièrement les êtres. Donc la pensée d'éveil, suivant la terre pure, ce qu'avance ici Ronen, c'est de dire se rejeter d'une certaine façon ce monde de souffrance, désirer naître dans la terre pure pour ensuite revenir aider les êtres de notre monde. Voilà. Ce qui est tout à fait en accord aussi avec ce que dirait Shinran derrière, avec le double, ce qu'on appelle écho, le double transfert de mérite qu'on retrouve dans le Jodo Shinshu, cette idée de dire que le Bouddha nous transfère des mérites pour que nous puissions naître dans la terre pure, et il y a également un transfert de mérite pour que nous retournions dans ce monde pour aider les êtres, parce qu'effectivement, si on ne voulait que naître dans la terre pure pour kiffer la vibe, pour profiter des onsen de la terre pure, eh bien, à ce moment-là, ce ne serait plus une voie bouddhiste, ce serait plus une voie de bodhisattva, ce serait juste une voie de gros égoïstes. Bien entendu, le but du bouddhisme de la terre pure, c'est de faire en sorte que les gens reviennent derrière dans le monde de la souffrance pour aider les autres. Voilà. Et en fait, c'est un cycle continu où on ne fait que revenir vers la terre pure, retourner aider les gens, remonter, retourner aider les gens, ramener des gens avec nous qui redescendent aider dans la terre, aider les autres, etc., etc. Donc c'est ça la pensée d'éveil dans le bouddhisme de la terre pure. Voilà. La terre pure n'est pas le club Med, exactement. Comme dit Toméo, ce n'est pas un club de vacances, c'est ça. Ainsi, bien que ces écoles parlent toutes de produire la pensée d'éveil, elles divergent dans leurs interprétations. Car si l'expression pensée de l'éveil est très répandue dans les sutras de l'exotérisme et de l'ésotérisme, exotérisme, c'est tous les sutras avec des enseignements cachés comme le Shingon et une partie du Tendai, l'ésotérisme, c'est tout le reste, sa signification est si profonde qu'elle défie la compréhension. Puissent donc les pratiquants ne pas s'attacher à une seule de ces significations alors qu'elle en compte 10 000. Que tous ceux qui aspirent à la naissance dans la terre pure produisent chacun la pensée de l'éveil selon sa propre école. La pensée de l'éveil est une action qui fait naître dans la terre pure, sans même aucune autre pratique. Donc voilà. Ne négligez pas les différentes interprétations, mais pratiquez la pensée d'éveil suivant votre école, et derrière, c'est une possibilité pour naître dans la terre pure. Et à nouveau, est-ce qu'on est vraiment capable de générer à fond la véritable pensée d'éveil avec toutes les conséquences que ça a, et en étant purement sincère, c'est là où c'est compliqué. Voilà. Shinran dirait que globalement, pour une personne normale, ce n'est pas réellement possible. Et donc, à la place, c'est le Bouddha qui nous transfère son cœur. Et c'est d'une certaine façon le cœur du Bouddha qui devient notre pensée d'éveil. C'est Amida lui-même, le cœur du Bouddha Amida lui-même qui devient notre pensée d'éveil. Et donc, derrière, il va nous transférer les mérites pour qu'on renaisse dans la terre pure, transférer les mérites pour qu'on revienne dans ce monde-là. Donc voilà, pour ceux qui ne sont pas capables de générer la pensée d'éveil, c'est le Bouddha, c'est le cœur de diamant du Bouddha qui devient notre pensée d'éveil dans le Jodo Shinshu. La foi profonde dans la causalité est double en fonction de son objet. Causalité séculière, causalité transcendante. La causalité séculière, c'est la causalité au sein du cycle des naissances et des morts. C'est-à-dire en gros ce qui se passe globalement dans votre vie de tous les jours. Si vous tapez dans un caillou, vous allez avoir mal aux pieds. Voilà. Ça, c'est la causalité séculière, comme l'expose le Sutra de la commémoration de la bonne loi. Et donc, tel que l'expose le Sutra de la commémoration de la bonne loi.
La causalité transcendante, c'est la causalité du parcours des 4 catégories de saints, les auditeurs, Bouddha par soi du petit véhicule, Bodhisattva du grand véhicule, et les Bouddhas, tels que l'expliquent les sutras du grand et du petit véhicule. Donc là, la causalité, on est plus sur une causalité plus transcendante, une causalité plus spirituelle. C'est pas juste la causalité classique du si je lâche mon téléphone, il se casse. Voilà. Là, c'est une causalité séculière. Là, on est plus sur une causalité à plus haut niveau où effectivement, on avance graduellement dans les étapes et dans les différentes catégories de pratiquants. Cependant, les diverses traditions divergent dans leur classification de tous les sutras en fonction de ces deux lois de causalité. Je me limiterai ici à l'interprétation du Tendai. L'ornementation fleurie expose la double causalité des Bouddhas et des Bodhisattvas. Les agamas exposent la causalité des deux véhicules, des auditeurs et des Bouddhas pour soi. Les sutras développés du grand véhicule exposent la causalité des 4 véhicules. Les Prajnaparamita exposent la causalité des enseignements du commun, du particulier et du complet. Le Sutra du lotus de la loi expose la cause de Bouddha et le fruit du Bouddha. Le Sutra du Nirvana expose lui aussi la causalité des 4 véhicules. Donc voilà, ça c'est une interprétation du Tendai, une classification du Tendai en fonction de quel sutra enseigne quelle partie de la voie, que ce soit les auditeurs, les bodhisattvas, les Bouddhas par soi, etc., etc. Ainsi, l'expression foi profonde dans la causalité s'applique à l'ensemble des enseignements donnés par le Bouddha au cours de sa vie. Pour tous ceux qui aspirent à naître dans la terre pure, la foi profonde dans la causalité est une action qui fait naître dans la terre pure sans même aucune autre pratique. Voilà. Éponine qui dit en vrai, la Onen, il nous fait surtout des révisions. En fait, c'est bien, ça fait réviser plein de parties de l'enseignement. Ouais, je trouve ce chapitre vraiment très très bien en fait. C'est vraiment très bien parce qu'il explique bien les choses en fait. Il n'est pas compliqué, c'est tout clair. Ouais, la classification du Tendai, elle est vraiment bien complexe, bien composée, assez complexe mais bien faite. C'est une des meilleures tier lists, hein. La tier list Tendai, elle est bien foutue. La tier list des sutras selon le Tendai, elle est plutôt bien faite. Plutôt bien faite. Mais oui, je trouve que c'est intéressant ce chapitre pour ça, parce que ça s'éloigne un peu des discussions qu'on a habituellement dans le bouddhisme de la terre pure, hein. Là, on voit vraiment l'aspect ouvert de Ronen en disant effectivement, chacune de ces pratiques en soi peut faire renaître dans la terre pure. C'est juste que est-ce qu'on est réellement capable de les réaliser? Mais il ouvre quand même cette porte, il dit, parce que le sutra a laissé la porte ouverte, moi je ne peux pas me permettre de la refermer comme ça. Par contre, derrière, on a une possibilité d'interprétation, bien sûr. L'expression déclamation des sutras du grand véhicule se divise en deux parties, la déclamation et les sutras du grand véhicule. Le mot déclamation, dokuju, est composé de deux caractères chinois signifiant réciter par cœur et lire en suivant le texte. Les maîtres qui récitent par cœur et ceux qui lisent en suivant le texte représentent 2 des 5 catégories de maîtres de la loi, les 3 autres étant ici sous-entendus. Ceux qui reçoivent et conservent les sutras, etc. Ceux qui les expliquent et ceux qui les copient. La pratique de la récitation et celle de la lecture constituent 2 des 10 pratiques de la loi, les 8 autres étant aussi sous-entendues copie, offrande, diffusion, audition, conservation, exégèse, méditation, mise en pratique. Donc là, ce qui sous-entend ici, hein, c'est que du coup, la pratique de la récitation et de la lecture des sutras, donc c'est 2 parmi les 10 pratiques de la loi, une pratique liée aux sutras, hein, qui consiste donc à diffuser les sutras, donc les copier, copier, offrande, donc copier les sutras, offrir les sutras, diffuser les sutras, les faire tourner, faites tourner les sutras, écouter les sutras, conserver les sutras, s'assurer que les sutras ne sont pas détruits, l'exégèse, c'est-à-dire l'analyse des sutras, essayer de comprendre le sens profond des sutras, la méditation, à méditer sur les sutras et les textes, et la mise en pratique de ce qui est écrit dans les sutras, auxquels s'ajoutent du coup les 2 autres, hein, qui sont la récitation et la lecture. La récitation par cœur et la lecture du texte. Voilà. Récitation par cœur, lecture du texte. Donc c'est assez intéressant, hein. Le but ici, par rapport à ces 10 pratiques, vous voyez, hein, que c'est faire en sorte que les sutras soient protégés, copiés, transférés, lus, écoutés. Voilà, et bien sûr méditer, mise en pratique. Mais s'assurer aussi qu'il y a une forme de diffusion des textes. Et c'est pour ça qu'on retrouve dans beaucoup de sutras, hein, des passages qui vous disent, par exemple, copier ce texte vous fera gagner X milliards d'années de mérite. Donner ce texte, ou ne serait-ce qu'en lire ou en expliquer une seule partie, vous fera gagner X milliers de mérite. C'est typiquement ce qu'on retrouve dans le Sutra du Lotus, hein, il y a beaucoup de passages de ce genre-là. À l'inverse, détruire ce sutra vous apportera beaucoup, beaucoup de problèmes. Donc voilà, il y a vraiment cet encouragement
à diffuser les textes, à garder les textes, à protéger les textes, tout simplement parce que, bien, une fois que les textes ont disparu, les enseignements vont disparaître avec eux. Donc il faut faire bien attention. Voilà. Inoshiki, moi je veux bien, conserver, les sutras, ça c'est facile, effectivement. Et Pauline disait: «C'est important, c'est dit pratique, les sutras, c'est pas juste des livres». Exactement. Ce sont des textes sacrés et donc ils doivent être vraiment traités avec respect, ils doivent être diffusés. Voilà. Et ce sont les fameux hashtagades, effectivement, Tomoyo, c'est exactement ça. Le Sutra du Lotus qui va vous dire, «Protégez, gardez ce texte, le copier, l'expliquer et cetera, ça vous fera gagner des mérites, extrêmement importants». Donc voilà, le but étant d'assurer effectivement la diffusion, à travers le temps et l'espace, de ces textes-là pour ne pas qu'ils disparaissent. L'expression grand véhicule est l'antonyme de petit véhicule, l'opposé. Elle ne désigne pas un sutra en particulier, mais représente les sutras du grand véhicule pris dans leur ensemble. Le mot ensemble désigne globalement les sutras du grand véhicule qui ont été exposés par le Bouddha au cours de sa vie. Cependant, au sein de cet ensemble de sutras, certains ont déjà été compilés, mais d'autres pas encore. Parmi les sutras déjà compilés, eh bien, certains demeurent cachés dans le palais des Nagas et n'ont pas encore été diffusés chez les hommes, tandis que d'autres sont restés en Inde et ne sont jamais arrivés sur le sol chinois. Donc, quand on parle voilà, de tous ces sutras, Ronen a vraiment à l'esprit cette idée que il y a des sutras qui n'ont jamais peut-être été traduits, peut-être certains ont été littéralement perdus, et qu'il y a aussi cette légende qui raconte que, eh bien, il y a des sutras qui sont cachés dans le palais des Nagas. Nagarjuna lui-même étant allé, Nagarjuna le grand moine, étant à lui-même allé dans le palais des Nagas, c'est ça qui s'appelle Nagarjuna, et il est allé dans le palais des Nagas pour récupérer certains sutras, mais il en reste encore qui ont été cachés là-bas, tout simplement pour les protéger en fait. Donc c'est parce que les gens n'étaient pas prêts pour recevoir ces sutras à l'heure actuelle, donc ils sont cachés dans le palais des Nagas. La petite note ici nous dit: c'est dans le palais sous-marin des Nagas que Nagarjuna aurait recueilli certains sutras du grand véhicule. Voilà. J'ai été cohérent avec la note en bas de page, c'est ce que je venais de dire à peu près. Donc, concernant les traductions des sutras parvenus en Chine, le catalogue du canon de l'ère Zhenyuan mentionne 637 titres en 2883 volumes, depuis le grand sutra de la Prajnaparamita, qui lui-même fait 600 volumes, gros texte, jusqu'au sutra de la loi, qui demeure toujours. Voilà, c'est la liste des sutras. Tous ces sutras sont entièrement inclus dans l'expression déclamation des sutras du grand véhicule, employée par le sutra des contemplations. Que chacun des pratiquants de la terre pure de l'Ouest suive donc ses préférences. Comme acte menant à la naissance dans la terre pure, les uns déclameront le lotus de la loi, à moins que ce soit l'ornementation fleurie, la Vatamsaka. Pour d'autres, ce sera la conservation et la déclamation du sutra de Vairocana, du sutra du souverain de l'enseignement et des rituels des vénérés de l'ésotérisme. Pour d'autres, enfin, ce sera l'exégèse et la copie des Prajnaparamita, des sutras développés, et du sutra du Nirvana, car telle est la signification du sutra des contemplations, selon l'école de la terre pure. Donc là, Ronen, il me dit vraiment lire, étudier, garder les autres sutras, ça peut être aussi une façon de naître dans la terre pure. Il ne rejette pas non plus cette idée-là. On pourrait naître dans la terre pure en étudiant et en déclamant, récitant le sutra du lotus de la loi, par exemple. Il garde cette possibilité ouverte. Question. Les principes des sutras exotériques et des sutras ésotériques diffèrent. Donc, rappel, exotérique, ésotérique. Les sutras exotériques, enfin, ésotérique, c'est plus simple. Ésotérique, c'est tous les sutras avec des enseignements cachés qui se transmettent de maître à disciple. Voilà, c'est ça ce qu'on appelle l'ésotérisme. Donc, là-dedans, on inclut vraiment les enseignements du Shingon en général, le bouddhisme plus tardif, ce qu'on appelle le Vajrayana, le véhicule du diamant. Et le sutra exotérique, eh bien, c'est tous les autres, voilà, ceux qui n'ont pas ces enseignements cachés. Et oui, comme dit Éponine, c'est effectivement une ouverture envers les autres écoles qui est assez logique quand on connaît l'érudition de Ronen. Tout à fait, tout à fait. Et donc, il y a deux types de sutras, les principes des sutras exotériques et les sutras ésotériques, et donc ils diffèrent. Comment l'expression déclamation des sutras du grand véhicule pourrait-elle donc inclure les sutras ésotériques au sein des sutras exotériques? C'est vraiment une question d'ailleurs qui se pose encore de temps en temps, qui est de dire est-ce que la partie ésotérique bouddhiste, qui est arrivée un peu plus tardivement, est-ce qu'on la considère encore réellement comme faisant partie du Mahayana directement, ou est-ce qu'on considère que c'est un véhicule à part en plus ou autre? Ou est-ce que vraiment on l'inclut dans le Mahayana? Est-ce qu'on considère justement que c'est le Vajrayana, le véhicule du diamant, en tant que séparé du Mahayana, ou est-ce qu'on considère que c'est une branche peut-être un peu tardive, mais une branche quand même, du Mahayana?
Réponse, il ne s'agit pas d'inclure le principe de l'ésotérique et de l'exotérique, mais le catalogue du canon de l'ère Zenwan range ces sutras pareillement dans les sutras du grand véhicule. Je dis donc que les sutras ésotériques sont inclus dans l'expression déclamation des sutras du grand véhicule. Donc lui, concrètement, hein, il se dit, voilà, pour moi, c'est des sutras Mahayana. Voilà. En tout cas, ils sont inclus dans la liste des sutras Mahayana. Et la deuxième question, c'est comment le lotus de la loi pourrait-il être inclus avec les autres sutras qui lui sont antérieurs. Donc là, ici, il y a une petite note aussi à ce sujet-là par rapport à l'antériorité, parce que ces sutras, à la base, il faut se rappeler, c'est censé être des textes qui ont été déclamés par le Bouddha Shakyamuni. Donc il y a pour ces textes-là un contexte historique qui est donné. Donc il y a des sutras qui ont été déclamés avant et d'autres qui ont été après. Et donc la petite note, si j'arrive à cliquer dessus, elle nous dit, selon le Tendai, tous les sutras antérieurs au sutra du lotus constituent les enseignements accommodés ou partiels, lotus étant l'enseignement réel ou complet. Donc la question, c'est de se dire, si les autres sutras ont été déclamés avant, et qu'on dit qu'effectivement, on doit garder les sutras du grand véhicule, comment est-ce qu'on inclut le sutra du lotus qui a été dit juste après, et du coup qui n'était pas encore dit à ce moment-là? En disant qu'il y a inclus, je n'ai pas abordé les interprétations sur la différence entre les sutras des enseignements accommodés ou réels, partiels ou complets. Car l'expression déclamation des sutras du grand véhicule englobe tous les sutras du grand véhicule, qu'ils soient antérieurs ou postérieurs au sutra du lotus. Donc peu importe quand ils ont été récités, quand les enseignements ont été donnés, tous les sutras du grand véhicule sont inclus. D'ailleurs, les sutras antérieurs sont les sutras du grand véhicule antérieurs au sutra des contemplations. Les sutras postérieurs sont les sutras du grand véhicule postérieurs à l'assemblée du palais royal dans le même sutra. Donc ça sous-entend qu'effectivement, il y a des textes des sutras qui ont été donnés avant et des sutras qui ont été donnés après au niveau de la temporalité de la vie du Bouddha Shakyamuni. Donc là, en fait, Ronan, il dit juste, on s'en fout. C'est juste tous les sutras du grand véhicule. On ne se prend pas la tête s'ils ont été écrits avant ou après. Enfin, s'ils ont été donnés avant ou après. Dans l'expression déclamation des sutras du grand véhicule, il n'est question que de grands véhicules, sans choisir aussi entre accommodé ou réel. C'est-à-dire sans se poser la question de la valeur et on va dire, de la hiérarchie de ces sutras. Hiérarchie telle qu'on en retrouve dans le Tendai, en disant certains sutras sont des sutras plus de type moyen adapté, d'autres présentent les réels enseignements réels et aboutis. Là, Ronen dit, pareil, on ne se prend pas la tête avec ça, c'est juste tous les sutras du grand véhicule. Cela correspond donc bien au sutra du grand véhicule, quand l'ornementation fleurit, donc l'avatamsaka, les sutras développés, les prajnaparamita, le lotus de la loi ou le nirvana. Donc en gros, ne vous prenez pas la tête avec ça, c'est tous les sutras du grand véhicule. 11. L'encouragement des pratiques consiste des pratiquants consiste à encourager les pratiquants aux bonnes actions recueillies et dispersées, ainsi qu'au samadhi du Nembutsu. Donc voilà, tout simplement, encourager les gens à faire ces bonnes actions, mais aussi à pratiquer le Nembutsu récitatif. Voilà. Et Boeing qui disait, pour les pratiquants Vajrayana, ils sont Mahayana, parce que pas tous les pratiquants Vajrayana obtiennent les transmissions. Beaucoup pratiquent simplement le Mahayana. Pas tous les bouddhistes tibétains ont des initiations. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Moi, je suis aussi dans l'optique de dire, c'est effectivement une branche du Mahayana. C'est assez logique. Il n'y a pas pour moi de raison de les séparer, mais voilà, la question peut se poser. Ensuite, donc ça, c'était la première partie. C'était donc les bonnes actions dispersées qu'on retrouvait dans le passage du Sutra des contemplations avant qu'il y ait la description des différentes contemplations. Maintenant, il y a aussi les bonnes actions dispersées des 9 classes. Donc pour rappel, en plus de ce passage qu'on avait lu dans le Sutra en plus de ce passage qu'on avait lu dans ce Sutra des contemplations, avec ces 3 bonnes actions qui en fait en faisaient 11, si on listait vraiment toutes celles qui avaient marqué, eh bien, il y a le passage un peu plus loin au niveau des différentes contemplations où eh bien, on va discuter des êtres, à partir de la 14e contemplation, des êtres, des différentes classes d'êtres qui peuvent renaître dans la terre pure et quelles sont les actions que ces différentes classes d'êtres vont accomplir pour pouvoir naître dans la terre pure. Donc c'est de ça que Ronen va discuter maintenant. C'est les bonnes actions dispersées des 9 classes. Une fois détaillées, les 3 vertus précédentes constituent en réalité les actes des 9 classes d'êtres. Donc en réalité, ce n'est pas des choses séparées, c'est la même chose, c'est juste que c'est réparti dans les différentes classes d'êtres qui naissent dans la Terre pure. Pour rappel, ces 9 classes, c'était vraiment, il y a 3 grandes classes, supérieures, on va dire médium, milieu, inférieur, intermédiaire et inférieur.
Et chacune de ces 3 classes était elle-même séparée en 3 classes. On avait donc la supérieure supérieure, moyenne supérieure, inférieure supérieure, enfin supérieure inférieure, moyenne supérieure, moyenne moyenne, moyenne inférieure, inférieure supérieure, inférieure moyenne, inférieure inférieure. Donc voilà, ça fait 9 classes d'êtres qui peuvent renaître dans la Terre pure avec des actions différentes et des actions qui sont entre guillemets plus nobles pour la classe supérieure supérieure et pour la classe inférieure inférieure, on a vraiment le cas de la personne qui a fait le mal toute sa vie et qui au moment de mourir rencontre un ami de bien qui va lui proposer de réciter le Nembutsu au moment où il meurt et par cette récitation, eh bien la personne va pouvoir atteindre la naissance dans la Terre pure malgré tout. Donc voilà, c'est 9 classes d'êtres. Et Pon qui dit, je viens de remarquer le nouveau follower qui s'appelle Daruma Littéraire. J'aime bien ce pseudo. Dédicace à lui. Oui, moi aussi j'aime bien le pseudo Daruma Littéraire. Effectivement, effectivement. Ça, hier, c'est pareil, quand j'ai vu le pseudo pendant le live, ça m'a fait marrer. Je me suis dit, ah, lui, on va bien s'entendre, je pense. Donc, il revient là-dessus, les êtres supérieurs de la classe supérieure. Selon le Sutra des contemplations, ils s'abstiennent du meurtre, motivés par une pensée de bienveillance, ce qui correspond à la 3e partie de la vertu séculière mentionnée plus haut, la numéro 3. De plus, ils sont pourvus de la pratique des préceptes, ce qui correspond à la 2e partie de la vertu des préceptes, qui est la possession des préceptes numéro 6. En outre, ils déclament les sutras du grand véhicule, ce qui correspond à la 3e partie de la vertu de la pratique, qui est la déclamation des sutras du grand véhicule, donc le numéro 10. Enfin, ils sont en train de se faire un bingo actuellement. Enfin, ils cultivent les 6 commémorations, ce qui, par le sens, correspond aussi à la 3e partie de la 3e vertu, numéro 10. S'il y a une petite note, je vais juste regarder ce que la petite note dit. Les 6 commémorations sont considérées ici comme une pratique du grand véhicule. Les êtres moyens de la classe supérieure, ils comprennent bien la signification, etc., ce qui correspond au sens des 2e et 3e parties de la 3e vertu. Petite note, elle dit. Le texte complet du Sutra des Contemplations dit « Ils ne conservent pas nécessairement les sutras développés du grand véhicule ni les déclament, mais ils en comprennent bien la signification. À l'égard de la vérité absolue, leur cœur ne se trouble pas. Ils croient profondément en la causalité et ne calomnient pas le grand véhicule. » Voilà. Les êtres inférieurs de la classe supérieure, ils croient profondément à la causalité et produisent la pensée de l'éveil, ce qui est le sens respectivement de la 2e et de la 1re partie de la 3e vertu, les 9 et 8. Les êtres supérieurs de la classe moyenne conservent les 5 préceptes, conservent la moralité des 8 préceptes pendant un jour et une nuit, ce qui est également le sens de la 2e partie de la 2e vertu, la garde des préceptes, numéro 6. Les êtres inférieurs de la classe moyenne, ils honorent filialement leur père et leur mère et pratiquent l'éthique séculière, ce qui est le sens des 2 premières parties de la 1re vertu, la vertu du coup de la piété filiale. Les êtres supérieurs de la classe inférieure, ce sont des hommes qui commettent les fautes des 10 mauvaises actions. En un seul Nembutsu au moment de leur mort, leurs fautes sont effacées et ils peuvent naître dans la terre pure. Donc là, on est en train de basculer sur la partie, c'est le Nembutsu qui sauve les gens. Les êtres moyens de la classe inférieure, ce sont les hommes qui commettent la faute de violer les préceptes. Au moment de mourir, ils entendent parler des mérites principaux et secondaires du Bouddha Amida. Leurs fautes sont effacées et ils peuvent naître dans la terre pure. Et enfin, les êtres inférieurs de la classe inférieure, ce sont les hommes qui commettent les fautes des 5 perversions. En 10 Nembutsu au moment de la mort, leurs fautes sont effacées et ils peuvent naître dans la terre pure. En temps ordinaire, les 3 catégories d'êtres de la classe inférieure ne commettent que des actions mauvaises et ils n'aspirent pas à naître dans la terre pure. Mais au moment de mourir, ils rencontrent pour la première fois un ami de bien et ils peuvent aller naître dans la terre pure. S'il fallait les faire correspondre à une des 3 vertus mentionnées plus haut, ce serait par le sens le grand véhicule mentionné dans la 3e vertu, le numéro 10. Parce que la naissance de la terre pure est une méthode du grand véhicule que précise ici le révérend Jérôme Ducor. Effectivement, c'est une méthode du grand véhicule et donc d'une certaine façon, il se raccroche à cette vertu très spécifique. Donc voilà l'essentiel des bonnes actions recueillies et dispersées, ce qui correspond au passage de la citation du commentaire de Shandao en début de chapitre qui dit « Jusque-là, le Bouddha Shakyamuni avait exposé les bienfaits de la méthode des actions recueillies et des bonnes actions dispersées. » Et donc derrière, il va expliquer que malgré tout ça, malgré le fait que le sutra a bien exposé tout ça et que Ronen nous a aidé à bien comprendre dans le détail de quoi il était question, merci Ronen, il va nous dire derrière, oui, mais en réalité, le sutra va faire en sorte que les gens conservent le Nembutsu. Donc il ne met pas en avant la conservation de ces bonnes actions recueillies et dispersées, mais bien la conservation et la garde de la récitation du nom du Bouddha Amida, le Nembutsu. Voilà. Et donc c'est ce qu'on verra la
semaine prochaine. Est-ce que vous aviez des questions, des remarques par rapport à tout ça? C'était assez didactique, pardon, hop, c'était assez didactique, j'ai trouvé. Plutôt merci Ronen de nous rappeler des éléments comme ça. Ça, c'est assez intéressant. Mais voilà. En tout cas, ce que j'apprécie vraiment avec ce passage, c'est cette idée de dire, regardez, effectivement, ces éléments-là permettent de renaître dans la terre pure. Ronen ne va pas à l'encontre du sutra par rapport à ça. Mais derrière, c'est effectivement, il faut s'évaluer en tant que pratiquant, c'est est-ce qu'on est réellement capable de le faire, ou est-ce que, eh bien, si on n'est pas capable, il existe, il faut s'en rendre compte, et il existe la possibilité du Nembutsu. Et en réalité, un Ronen va justement encourager les gens à pratiquer le Nembutsu, parce que il va dire que, effectivement, par le Nembutsu, 100% des gens qui le pratiquent vont pouvoir naître dans la terre pure. Par contre, avec les autres pratiques, on n'est pas certain de si ça va marcher, quoi. Donc il va dire, quitte à choisir une pratique, choisissez celle qui marche, quoi. Parce que vous êtes sûr que ça marche. Prenez zéro risque. Ronan, il est vraiment, prenez zéro risque. Ne tentez pas des trucs qui sont au-dessus de vos forces et qui pourraient vous faire rater votre objectif, quoi. Voilà en gros l'idée qu'il y a derrière. Voilà. Est-ce que vous aviez d'autres commentaires, remarques sur ce passage? Intéressant aussi, hein, vous voyez, il y a eu plusieurs références aussi au confucianisme ici, hein, un peu cette opposition à chaque fois et, entre, on va dire voilà, la piété filiale et le service à son vieux maître, séculière, qui sont vraiment des éléments, confucianistes et la partie plus bouddhiste qui s'applique d'une façon plus transcendante à tout ça. Mais vraiment voilà, le fait que ici le confucianisme n'a finalement pas été, mis de côté non plus. Voilà. Puisque en réalité, hein, la partie ici, hein, ils honorent filialement leur père et leur mère et pratiquent l'éthique séculière. C'est pour les êtres inférieurs de la classe moyenne. Eh bien, ces êtres, en réalité, ce qu'ils pratiquent, hein, ici, c'est une vertu confucianiste. Hein. Ce n'est pas une vertu directement bouddhiste, même si on pourrait l'imaginer, mais ils honorent filialement leur père et leur mère et pratiquent l'éthique séculière. Vu qu'il est ici question de séculier, a priori, c'est de confucianisme qu'on parle ici. Voilà. Parce que à défaut de pouvoir pratiquer le bouddhisme, au moins pratiquer des vertus séculières, c'est déjà bien, quoi, si on peut pas faire mieux. Voilà. Alright, bah écoutez, s'il n'y avait pas d'autres remarques, eh bien on peut terminer tranquillou par la petite session de méditation. Ah, et quand n'empêche, comment tu fais pour lire le canon bouddhiste plusieurs fois? C'est une dinguerie. Ouais, ouais, bah Ronen, je sais pas, j'ai aucune idée de combien d'heures ça lui a pris, hein, parce que c'est une folie. Hein. Lire tout le canon bouddhiste plusieurs fois, c'est vraiment une folie, mais ça montre aussi vraiment l'acharnement de Ronen et ça, à quel point il était motivé pour trouver une solution à sa problématique, hein, qui est de dire je veux trouver une méthode qui marche pour tout le monde. Il doit y avoir quelque part dans ce canon bouddhiste une méthode qui sera accessible pour absolument tout le monde, qui pourra marcher même pour le pire des criminels autant que pour le plus grand des saints. Et ouais, du coup, il a dû y passer un paquet d'heures, Ronen. C'est ça. Iconique en fait, ouais, c'est ça. Arriver à lire plusieurs fois tout le sutra bouddhiste. Déjà, le lire une fois, c'est déjà un accomplissement, hein, c'est déjà incroyable. Mais alors le lire plusieurs fois, c'est le slay absolu de Ronen Sho. Il slay! Exactement, exactement. Il slay de fou, Ronen. Et surtout la dinguerie de se dire, j'ai lu tout le canon bouddhiste, je suis techniquement un des plus grands érudits de tout le Japon. C'était le cas, hein. Ronen était globalement le plus gros érudit de tout le Japon. Et là, il dit, bah vous savez quoi? Ma pratique, c'est de redevenir une personne, voilà, entre guillemets ignorante, et de me remettre au Bouddha et de réciter le Nembutsu. Voilà. Faut se dire, putain, mais t'es le mec qui connaît le plus de trucs de tout le Japon, là. Et là, il va faire, ouais, mais je m'en fous. Parce qu'on en a pas besoin. Voilà. C'est ça. Sans lui, on n'aurait pas les écoles de la terre pure japonaise. Tout à fait, tout à fait. Pour ça, à nouveau, hein, j'insiste sur ce texte. Le guet vers la terre pure, hein, c'est vraiment aussi l'importance historique de ce texte-là, hein, qui est vraiment le texte fondateur des écoles de la terre pure au Japon. Il y a vraiment une importance incroyable derrière toutes les conséquences historiques qu'ont eu la décision de Ronen, sur la base de Shandao, hein, la décision de Ronen, de créer une école de la terre pure séparée, de se dire je vais me baser sur Shandao, je vais créer une école de la terre pure séparée, les répercussions historiques sont immenses. C'est incroyable. C'est vraiment un moment où ça fait partie de ces moments où vraiment la timeline historique elle se sépare en deux en fait. Sans Ronen, on aurait eu
un Japon complètement différent. Il a vraiment modelé, il a eu une importance cruciale dans l'histoire. Après, Shinran, de son côté également, mais Ronen, il faut quand même se rappeler que Ronen était là avant. Ronen, c'est son maître. Sans Ronen, pas de Shinran, quoi. Tout à fait, ouais. C'est ça, c'est ça. Ouais, Eponine qui dit on aurait pu peut-être avoir une version de la Terre pure, peut-être sans Ronen, quelque chose de différent. Et ça aurait été très différent, c'est ça. Parce que Ronen a vraiment, c'est ça, quand on le compare aux autres branches de la Terre pure qu'on trouve ailleurs historiquement, la branche de Ronen est très particulière de par son côté Nembutsu exclusif, quoi. Vraiment cette pratique très exclusive du Nembutsu et qui va être vraiment qui va marquer le bouddhisme japonais et le bouddhisme de la Terre pure japonais et le bouddhisme au sens large, quoi. C'est ça. Et Ronen, tu disais, Quentin, Ronen nous incite-t-il à réciter en japonais? La langue n'a pas d'importance. Pour moi, la langue n'a pas d'importance. Tout à fait. La langue n'a pas du tout d'importance, à mon sens. C'est vrai. C'est ça. C'est ce que dit Eponine. Je suis assez d'accord, hein. Je pense que sans Ronen, les écoles japonaises de la Terre pure auraient été beaucoup plus similaires à la Chine avec un mix de pouvoir autre et de pouvoir personnel. Ce qui s'est retrouvé à l'époque, hein, où l'école Obaku, qui était l'équivalent vraiment du bouddhisme chinois de l'époque, est arrivée au XVIIe siècle au Japon. Ils ont essayé justement d'implémenter cette forme plus syncrétique de bouddhisme chinois avec des éléments Chan et terre pure, donc mélange des deux. Sauf qu'en fait, les Japonais ont eu du mal à adhérer à cette idée et assez vite, le côté terre pure s'est retrouvé un peu mis caché sous le tapis, là, caché dans un coin de la pièce, on ne peut pas trop le voir. Voilà. Alors qu'à la base, c'était censé vraiment mixer les deux. Mais les Japonais avaient du mal à comprendre le mix des deux, parce que ça faisait déjà trop longtemps que les écoles de la terre pure étaient clairement séparées. Donc voilà, ça a été. Mais effectivement, il y a eu une tentative à ce moment-là, ouais, tout à fait. C'est ça. Et pour ouais, revenir sur Quentin, pour moi, vraiment, ouais, la langue de récitation n'a vraiment pas d'importance parce que l'important, c'est de réciter au final, en fait. Donc, que ce soit la récitation des sutras, que tu les fasses en anglais, en japonais, en français, ça n'a pas d'importance. Euh, ou que ce soit la récitation du Nembutsu, que tu le récites vraiment en chinois, en vietnamien, en japonais ou tout simplement en français, hein, typiquement hommage au Bouddha Amida, où je m'en remets au Bouddha Amida, je m'en remets au Bouddha de la lumière infinie, dont la lumière infinie brille dans les 10 directions, etc. Tout ça, ça n'a pas de réelle importance. C'est vraiment un choix personnel, en fait. Et pour moi, ça n'a aucune incidence. L'important, c'est justement que ce soit de réciter les Nemotsu ou les sutras, l'important c'est d'être tourné vers les sutras et vers le Bouddha. Donc ce qui est important, c'est l'état d'esprit qui va avec. Voilà. Après, l'avantage de réciter, en tout cas en fait pour moi, il faut réciter dans la langue qui te parle le plus. Euh, Typiquement, les sutras, ça peut être sympa quand tu les récites, de les réciter en français, par exemple, parce que du coup, tu vas avoir la signification qui va te marquer. Mais après, les réciter en chinois ou en japonais, c'est aussi d'une certaine façon une façon de se connecter avec toutes les autres personnes à travers l'histoire qui les ont récités dans ces langues-là. Donc il y a ça aussi. C'est pour ça que moi, typiquement, quand je récite le Sutra d'Amida, quand je le récite à la japonaise, japonaise chinoise, parce que c'est comme ça que ça se fait dans ma branche, et c'est une façon de montrer mon respect envers tous les pratiquants qui l'ont fait avant moi. Mais le réciter dans sa langue a aussi l'avantage, la langue propre, naturelle, a aussi l'avantage de permettre d'ancrer le sens en même temps. Donc, les deux, mais l'un n'est pas forcément meilleur que l'autre. Et pareil pour les Nembutsu, moi je préfère le réciter sous la forme Namo Amida Butsu parce que c'est comme ça que je l'ai appris, c'est comme ça que quand je dis Namo Amida Butsu, je pense immédiatement au Bouddha. Donc j'ai pas besoin de dire hommage au Bouddha de la vie infinie par exemple, même si ça m'arrive de temps en temps, mais c'est plus naturel pour moi de dire Namo Amida Butsu, voire juste Namanda Butsu ou Namanda. C'est comme ça que je me connecte au Bouddha, c'est comme ça que ça fait des années que je fais comme ça, donc voilà, c'est comme ça que ça me parle. Donc l'important c'est que ça te parle, c'est juste ça. C'est ça. C'est l'intention, exactement ce que dit Inoshishi. L'important, je pense que c'est l'intention que tu y mets, tout à fait. C'est ça. Et Eponine a raison de préciser en disant il n'y a que pour les mantras et les dharani qu'en général la langue compte. Et encore, pas tant que ça, parce que ça fonctionne quand même avec les transcriptions sino-japonaises. Pour le reste, l'intention prime sur la langue. C'est ça, parce qu'à la base, les dharani et les mantras, c'est censé être vraiment des formules magiques. Donc pour les formules magiques, la diction, vraiment la lecture en elle-même, la langue a une importance, mais en réalité, quand on voit les mantras comme ils ont été complètement déformés quand ils sont passés du sanskrit au chinois et ensuite au japonais, voilà. Et ça n'a pas empêché les moines de prétendre, de dire que ça avait de l'efficacité malgré tout, quoi.
Mais étant donné que le Nembutsu n'est pas un mantra, en tout cas pas dans notre branche, c'est juste, voilà, c'est une façon de remercier le Bouddha, de se tourner vers le Bouddha, de penser au Bouddha, de remercier le Bouddha, peu importe la langue que tu utilises dans ces cas-là, tout à fait. Ouais. Mais c'est une très bonne question. C'est une très bonne question et c'est une question qui se pose, qui est important de se poser, effectivement. Ouais. Donc voilà. Nice! Eh ben, écoutez, je pense que, eh bien, on va terminer par la petite méditation, pour terminer tranquillou ce vendredi. Je vais, hop, mettre l'écran de méditation. Ouh là! Il s'est lancé tout seul, pardon. Bah, on commence à méditer direct. Go! Voilà. Ah, et Fanny qui disait: «Le Dharani Sutra du cœur en chinois, je comprends pas la logique de la transcription». Ouais, des fois, c'est bizarre, hein, les transcriptions, et ouais, c'est compliqué. En plus, enfin, entre le sanskrit, le chinois et le japonais, il y a tellement rien à voir, heu, c'est compliqué, quoi. Gâté, vient JD. Ouais, c'est ça. Là, des fois, je ne sais pas, quoi. C'est ça. Surtout après quand tu arrives au japonais qui est très pauvre en son, le chinois avec les tons, enfin c'est un bordel. La transcription est un bazar, hein, pas possible, quoi. C'est ça. Nice, nice. Bah, écoutez, hop, je vous mets en émoticône only le temps qu'on médite. Il est où mon émoticône only? À chaque fois je le perds. Hop, il est là. Voilà, pour pas qu'on soit embêté. Donc comme d'hab, hein, je vous propose 2 formes de méditation pour terminer cette petite session d'étude. Une première qui est une méditation sur le souffle, une méditation classique. Vous allez vous installer droit, les yeux mi-clos. Inspirez, expirez naturellement par le nez sans essayer de contrôler votre respiration. Vous respirez normalement, mais vous allez porter votre attention sur le souffle, qui par exemple rentre et sort de votre nez. Vous pouvez le porter par exemple à cet endroit-là. Posez votre attention là, essayez vraiment de suivre le souffle, son entrée et sa sortie. Gardez votre attention sur le souffle. Et à chaque cycle d'inspiration-expiration, pour vous aider, vous pouvez compter. Un pour le premier, deux pour le deuxième. Quand votre esprit part sur autre chose, au bout d'un moment, vous allez vous rendre compte que vous êtes en train de penser à un truc, vous êtes parti dans vos pensées, et à ce moment-là, en général, quand vous le faites, eh bien, vous ne suivez plus votre souffle. Vous êtes repassé en mode respiration naturelle, vous faites plus attention. Donc dans ces cas-là, sans vous juger, sans vous dire: «Oh, je suis horrible, je ne sais pas méditer», ramenez votre esprit sur le souffle et recommencez à compter à partir de 1, tranquillement. Voilà. Vous pouvez aussi le faire sans compter, si le fait de compter vous perturbe plus qu'autre chose. C'est pas une obligation. C'est une aide souvent au début, mais c'est pas une obligation. Et la deuxième méthode que je vous propose, c'est une méthode plus, Jodo Shinshu, plus terre pure justement. En plus là, on est sur Ronin, hein. Donc on va s'installer droit les yeux mi-clos et on va tout simplement essayer de ressentir la compassion du Bouddha Amida qui brille sur nous et sur tous les êtres. Essayez de lâcher prise dans cette compassion, essayez de voir, vous pouvez la visualiser comme une sorte de lumière qui vous entoure et qui entoure tous les êtres. Voilà, c'est une lumière de compassion qui brille sur tout le monde en permanence. Tout simplement, les gens ne se rendent pas compte. Donc essayez justement vous de vous en rendre compte, de vous tourner vers cette lumière, cette compassion et en même temps, vous pouvez réciter Namo Amida Butsu ou Namanda Butsu Namanda, peu importe sous quelle forme, hommage au Bouddha Amida, peu importe la forme que vous choisissez, mais tout simplement, voilà, ça permet d'ancrer aussi ce ressenti avec le Nembutsu. Voilà. Je vous propose les deux, faites ce que vous voulez, et on va commencer à méditer à partir de maintenant. Je vais sonner la cloche, une petite dizaine de minutes. Voilà, vous pouvez commencer le temps que j'allume de l'encens à côté. À tout de suite.
je reviens vers vous. Tac. Voilà. Nice, nice. Ah oui, je regardais le message d'Eponine que j'avais pas vu juste avant. La traduction du gâté par ensemble gâté, bonsoir. J'ai dit boyo, j'ai dit bolo 5, j'ai dit petit sapo. Oh là, ah oui, oh la vache. Oh la transcription. Oh elle pique. Bah, merci en tout cas à vous, hein, pour, votre participation à ce live et pour vos remarques et commentaires comme d'habitude, ça fait super plaisir. Je vous souhaite de passer en tout cas un très, très bon, week-end et je vais terminer comme ça par les mousseaux. Juste comme d'habitude, hein, semaine prochaine, on aura les lives bien, donc la cérémonie du lundi le soir, mercredi et vendredi comme d'hab. Juste vendredi, le live sera probablement un tout petit peu plus court que d'habitude, parce qu'en fait après je dois partir à Paris Manga. On a un stand là-bas avec, Sophie. Un stand de cours de japonais, hein, pas de bouddhisme, pas encore, peut-être un jour. Mais voilà, donc du coup, je pourrais faudra pas que je traîne trop sur, le live, je serai obligé de raccourcir. On fera peut-être pas la méditation et puis le live sera peut-être un peu plus court vendredi. Mais voilà, au moins on essaiera de terminer en tout cas ce chapitre du, Senjakusho. Voilà. Je vais terminer par le Nembutsu Namanda. Merci à toutes et à tous. Bye bye. Oh, Eponine qui sera au Japon, qui va louper le live. Ah bah, il y a pas de souci, profite du Japon, trop bien. J'ai hâte que tu nous racontes en tout cas. Ça va être incroyable. Trop, trop bien. Yay. Bah, dans 3 semaines, du coup, Eponine, profite de ton voyage. Bye bye à toutes et à tous.